Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance sentimentale pour l'été pour les taureaux et ascendants taureaux, donc juillet, août, septembre. Euh, je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous traversez, laissez de côté le reste. Euh, On va partir sur une partie générale au départ, hein, ce qui est positif, ce qui est négatif, votre état d'esprit, tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, on va faire juillet, août, septembre par trois tas ici. Donc, peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler, pas une autre. Ne prenez vraiment que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors, on est parti pour vous, amis taureaux. Vous allez vite savoir si vous vous y retrouvez ou pas, parce qu'avec cette première carte, c'est votre état d'esprit à la fin du printemps. État d'esprit dans le domaine affectif sentimental à la fin du printemps. Donc, si vous ne vous y retrouvez pas ici, c'est que la vidéo n'est probablement pas pour vous. Je vous invite dans ce cas-là à regarder la vidéo de votre ascendant. Et si l'ascendant ne vous parle pas, eh bien, c'est que la connexion entre nous ne se fait pas. Je vous inviterai du coup à aller voir une de mes collègues, confrères, consoeurs, si vous voulez. Alors, pour vous, amis taureau et ascendant taureau, pour votre état d'esprit à la fin du printemps. Ok, bon, vous êtes dans les doutes. Vous vous posez plein de questions, domaine sentimental, euh, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? Est-ce que je suis bien dans ma situation? Est-ce que je suis bien avec cette personne? Est-ce que la personne qui me convoite me correspond? Est-ce que euh, la personne que je convoite a vraiment un intérêt pour moi? Et si oui, quel est-il? Voilà, donc un tas de questions, un tas d'interrogations, vous vous interrogez, vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie et il est question de faire l'analyse de vos valises et de qu'est-ce que vous emmenez pour la suite du trajet. Et donc ça impose, hein, pour certains d'entre vous, certainement, une prise de recul. Une prise de recul pour pouvoir vous intérioriser, réfléchir pleinement à ce que vous avez envie, ce que vous voulez. Ou peut-être une prise de recul pour ne pas être, comment dire, j'allais dire pollué, mais bon, pour certains, ça sera peut-être pour ne pas être pollué des avis des autres, mais plutôt pour ne pas être influencé. Voilà, vous voulez vraiment, vous savez qu'il faut vraiment que les prises de décision que vous aurez à faire euh, doivent venir de vous, vraiment de vous, et pas des expériences des autres. Donc voilà, si jusqu'à là ça ne vous a pas parlé, c'est qu'il faut aller voir une autre vidéo. Si ça vous parle, eh bien continuons. Votre état d'esprit, donc l'évolution de votre état d'esprit durant l'été, domaine sentimental et affectif. Ah, on a la transformation ici. Donc, vous êtes curieux quand même de voir qu'est-ce qui se passe. Hein. Vous savez que vous avez peut-être quelque chose à changer en vous, ou bien vous êtes prêt à transformer votre perception de l'amour et des sentiments, des relations avec l'autre. Vous avez envie de changement, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de plus de légèreté. J'ai envie, enfin j'ai envie, oui, alors j'ai envie de dire du coup, pour certains d'entre vous, vous avez envie de ne plus faire comme avant, ne plus faire comme d'habitude, ne plus faire comme vous faites habituellement, ne plus accepter certaines choses que vous laissiez passer par devoir
ou en vous disant, bah, de toute façon, il faut bien faire des efforts, je vais faire encore un effort, je vais faire encore un effort. Et parfois dans ces efforts, donc oui, il faut faire des efforts, c'est vrai, mais parfois dans ces efforts, on dépasse ses limites et on accepte des choses qui nous semblent peut-être inacceptables. Et ça, déjà, je pense que c'est dans vos questionnements de départ, hein, ça c'est une certitude que vous ne referez pas, vous n'accepterez plus ce qui dépasse votre entendement. Bon, dans tous les cas, on parle d'une transformation et d'un renouveau positif ici, hein. C'est une transformation pour aller vers plus de bien-être dans vos échanges, dans ce que vous donnez, euh, de ce que vous attirez à vous aussi. Ça veut dire que vous saurez mettre des barrières euh, sur des concepts qui ne vous plaisent pas, qui ne vous appartiennent pas. C'est-à-dire que là où dans certains domaines vous aurez de la tolérance, il n'est pas question d'aller au-delà de votre tolérance dans le domaine affectif. Il y a une notion de se respecter là. L'état d'esprit de l'autre. Alors, bien entendu, l'autre, si vous êtes en couple, il s'agit de votre autre. Si vous êtes en crush, eh bien, c'est l'état d'esprit de la personne que vous avez en tête. Et pour les autres, c'est l'état d'esprit de... Non, c'est l'énergie de la personne qui pourrait venir à vous euh, ou de ce que vous attirez. La famille, hein, l'état d'esprit de l'autre pour cet été. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré, c'est quelqu'un qui a des priorités au niveau familial, c'est quelqu'un qui est très investi euh, dans les traditions, dans les coutumes, dans, dans les liens. Euh, alors, les liens familiaux, oui, mais au-delà de ça, c'est la sincérité dans les liens. C'est le respect des liens. Donc également le respect des traditions, mais c'est aussi du coup le respect des liens dans l'amitié et en toute chose. Le respect de tenir ses promesses. Euh, c'est quelqu'un qui aime aussi agrandir son cercle. C'est pas quelqu'un de réservé, c'est pas quelqu'un de timide, c'est pas quelqu'un qui a un cercle restreint, c'est quelqu'un qui cherche toujours à agrandir son cercle, hein, donc amical, de connaissances, de ce qui s'ensuit, avec une certaine loyauté. Bien, bon, plutôt de bon augure ici pour ces deux premières cartes. Ensuite, là, c'est quelles sont vos aspirations. Ici, c'était quel était votre état d'esprit, hein, donc vous êtes prête à vous diriger vers un changement, vers une transformation. Et là, c'est quelles sont vos aspirations. On a la ruse, hein, donc vous êtes vigilant quand même. Vous êtes vigilant justement. Peut-être que vous ne vous faites pas vous-même confiance à l'idée de pouvoir poser des limites. Ce qui fait que, en posant cette vigilance sur vous, vous l'augmentez, vous la multipliez pour les autres. C'est-à-dire que vous êtes voilà, en surveillance, en vigilance totale, tout le temps. Dans le sens où vous avez comme une alerte, comme un code qui, dès que euh, une situation vous rappelle une situation qui vous a mis dans un état de stress précédemment, ça va venir vous allumer une alerte intérieure et vous mettre en position de stop. Ça ne veut pas dire que vous arrêtez tout, ça veut dire que vous êtes aux aguets et dans l'observation de quelle sera l'action suivante de la personne en face de vous. Ok? Donc, ça veut dire aussi ici, comme si vous mettiez une pancarte, viens pas me marcher sur mes plates-bandes.
Viens pas casser la sécurité, la stabilité que je suis en train d'installer ou que j'ai commencé à installer il y a quelques mois, quelques semaines, quelques années. Voilà, voilà, vous voulez bien laisser rentrer des gens dans votre univers, mais à au moindre faux pas, c'est dans le viseur. Là, vous tirez pas tout de suite, mais aux aguets, quoi. Aux arrêts et aux aguets. Quel est le point positif pour vous, domaine affectif, sur cet été? Euh, le magnétisme, voilà. Vous êtes magnétique, vous êtes attractif, attractive, vous êtes dynamique, voilà, vous explosez de bonne humeur, d'entrain, vous voyez, c'est pas incohérent, hein, hein. Vous voulez vous montrer, vous voulez briller, vous n'en avez que faire de ce qu'on peut bien dire de vous, de ce qu'on peut bien penser, vous vivez pour vous. Vous êtes conscient de votre, ou en tout cas vous devenez conscient de votre magnétisme, de votre pouvoir d'attraction, et vous en jouez. Voilà, vous en jouez parce que vous vous rendrez compte au fur et à mesure que vous attirez effectivement, que vous enflammez certaines personnes, certaines situations, mais Euh, il est question ici de montrer patte de velours, hein, vraiment, pour l'autre en face, pour les autres. Vous attirez et ceux qui franchissent le pas, la barrière, le seuil, euh, il y a une certaine, certains critères. Enfin, c'est pas trop des critères, c'est plutôt pas faire de faux pas, hein. Voilà, c'est vraiment avancer à pas de velours et à ne pas faire de faux pas. Qu'est-ce qui freine ou qu'est-ce qui est le point faible au niveau affectif cet été? Hmm. Eh bien justement, c'est le printemps, enfin, donc ça peut représenter les signes du bélier, taureau et du gémeaux, les signes de printemps. Mais dans les faits, ça va venir vous dire que tout reste. Vous êtes dans le renouveau, vous êtes dans cette transformation hein, que vous souhaitez, nouveau départ. Et, et du coup, cette carte de printemps va venir vous dire que tout reste au point de départ, hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs commencements et ça en reste au commencement, hein. Parce que peut-être que ça ne passe pas cette porte, ce filtrage de prudence, et ce qui fait que du coup ça reste au point de départ. Voilà, il n'y a que des points de départ. Ou une difficulté à amorcer quelque chose peut-être aussi. Des départs qui sont des nouveaux départs, des rencontres qui peuvent être intéressantes, mais dont l'enclenchement peut être difficile ou freiné, hein. Et c'est bien dû à ça, hein, au filtre, au filtre de vigilance. Ok, 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 ok. Alors, du coup, quand je le regarde en global, ce tirage, on va vous dire attention quand même à ne pas vous poser trop de questions. Attention à ne pas être trop vigilant. Le hot ici, le feu, peut montrer un côté excessif de vigilance. Un côté excessif de vigilance, de questionnement, de doute, d'interrogation, qui peut empêcher justement un quelconque nouveau départ. Alors, si c'est de votre propre décision, tant mieux. C'est bien, parce que ça sera enrichissant, parce qu'il y a quand même beaucoup de nouveautés, vous attirez à vous quand même de manière assez facile, assez simple. Euh, donc, si c'est de votre propre décision d'agir comme cela, très bien pour vous. Mais si vous souhaitez quelque chose de naissant, si vous souhaitez quelque chose de nouveau, vous pourriez, comment dire, cristalliser cette
paranoïa, entre gros guillemets, hein, pour changer de terme, quoi. Cette paranoïa, vous pourriez la cristalliser dans votre esprit et dans vos chairs, ce qui fait qu'à un moment donné, ça pourrait devenir vraiment un blocage pour entamer quelque chose pour un nouveau démarrage. Alors que l'idée de départ, la dynamique de départ, c'est quand même d'aller ici vers une transformation positive, une acceptation de soi et une acceptation de l'autre sans entrer dans un effort incommensurable et sans entrer dans le fait de vous oublier totalement. On vous dit le changement donne des ailes. Ok, alors on continue. Pour vous, pour le mois de juillet, amis taureaux, on a la communication, donc effectivement, ça ne manque pas, hein. Il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. J'ai l'impression que vous pourriez faire de l'auto-speed dating, hein, si vous voulez, un petit peu, parce que les communications, vous attirez dans tous les cas. Donc des communications, il y en aura, c'est certain. Et on a le cœur. Alors, c'est curieux ça. Bon, il y a bien des échanges sur une sincérité dans les sentiments, une sincérité dans l'amour. En tout cas, un truc qui est sûr, c'est que vous êtes sûr de vous, de ce que vous voulez en amour. Bon, il y a déjà plein de personnes qui ne savent pas, hein. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu recherches? Je ne sais pas. Voilà, mais vous savez. Donc ça, c'est sûr. Donc il y a quand même pas mal de discussions sur la sincérité des sentiments. Au mois de juillet, il peut y avoir quelqu'un là qui soit sur la même longueur d'onde que vous, hein. Alors, je vais refaire un point ici pour ceux qui sont en couple. Bon, on est bien d'accord, il y a ici des interrogations, des doutes dans tous les cas dans votre situation de couple. Vous avez envie de changement et la personne en face de vous est accaparée ou inquiet ou monopolisée par des questions familiales. Qui s'inquiète pour votre maison, pour votre foyer, ou qui s'inquiète pour la famille, ou qui s'inquiète pour vos enfants, mais il y a une inquiétude. C'est pas forcément une inquiétude, mais il est accaparé. Ou alors il ou elle est trop campé sur les habitudes, le quotidien, les coutumes. Et vous avez envie de changement. Ce qui fait qu'ici, vous vous braquez. Alors, vous êtes méfiant par rapport à certains membres de la famille, certainement, mais vous restez sur vos positions, vous êtes un peu fâché, vous vous mettez en retrait parce que vous avez envie, vous, de changement et que les choses soient positives. Du coup, il pourrait y avoir des disputes ici, des désaccords, parce que vous avancez dans votre logique de changement, mais on voit que cette logique de changement, vous avez du mal à la mettre en place. D'ailleurs, c'est ici le nouveau départ qui est bloqué, qui ne pourra pas se faire. Cette transformation sera compliquée à mettre en place, hein. Je vous vois, c'est un peu comme si vous étiez dans une barque et vous étiez en train de ramer à contre-courant parce que vous n'êtes pas soutenu dans votre relation. Enfin, vous n'êtes pas soutenu dans cette envie de nouveau départ. Ok, donc je reviens au mois de juillet. Vous êtes en communication avec une autre personne où il y a plusieurs échanges concernant donc la sincérité dans les sentiments. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un amour durable? Comment être totalement intègre avec l'autre face à ses propres besoins. Enfin voilà, il y a toute une philosophie autour de l'amour véritable. Donc, vous pourriez effectivement tomber sur quelqu'un qui vous écoute et qui a des atomes crochus dans cet échange. Ou bien la personne qui est en face de vous, les personnes avec qui vous discutez, vous font mieux comprendre qu'est-ce qui est selon vous l'amour sincère. Voilà, donc il y a quand même quelque chose de très doux, de très pur ici, dans les échanges sur ce mois de juillet, concernant le domaine affectif. On n'est pas du tout dans cette histoire de vigilance
et de brasier, là. Quelque chose qui s'enflamme. Donc pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre qui est douce. Douce, et du coup, cette communication, elle peut être aussi, comment dire, comment on dit, épistolaire, hein, c'est ça, quand elle n'est qu'en échange écrit et qu'il n'y a pas vraiment de contact face à face ou physique. C'est platonique, voilà, platonique épistolaire, hein, je pense que c'est ça. Vous me direz en commentaire si c'est bon. Mais voilà, c'est plutôt de cet acabit. Je vais reposer des cartes pour complémenter le mois de juillet. Alors, ce sont des discussions qui peuvent vous faire abaisser un peu votre vigilance ici, hein. Alors, complément pour les taureaux et ascendants taureaux, complément pour le mois de juillet. Ah, oh ben non, il y en a deux. Enfin, je me disais bien qu'il y avait, c'était quand même assez curieux comme carte, même que je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, c'est tout à fait juste. Mais il se trouve que cet échange que vous l'avez avec une personne qui est en couple. Ça peut être, voilà, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un qui pourrait correspondre à vos vœux, à vos aspirations, mais il n'y aura rien avec cette personne parce que cette personne est déjà en couple, qui a peut-être pas forcément une attirance physique d'ailleurs entre vous, mais en tout cas, il y a une égalité dans la façon d'apprivoiser les sentiments et l'amour. Alors, une seule carte, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Voilà. Ça va vous donner, avec ce feu vert, ça va vous donner de nouvelles perspectives, hein. Ça va vous redonner espoir, ça va vous redonner eh ben, peut-être le fait de vous dire que vous avez raison de penser comme ça, que vous n'êtes pas un extraterrestre, hein, d'avoir de telles pensées, de croire en l'amour inconditionnel, de croire que c'est possible. Enfin voilà, ça va vous donner un confort, un réconfort sur ce que vous pensez, ce que vous pensiez ou ce à quoi vous aspiriez. C'est possible. Et vous allez vous dire, même pour un homme, parce qu'il est probable, enfin même pour un homme ou même pour l'autre sexe, parce qu'on voit bien que là, vous avez eu un doute sur la polarité inverse à la vôtre et que cette personne vient vous réconcilier avec avec l'autre, la jante, hein, jante féminine ou masculine, selon la polarité inverse à la vôtre, mais ça vient vous dire que c'est OK. Bon, pour d'autres, il y a une proposition, une relation, une rencontre qui pourrait être possible, mais du coup, alors vous êtes quand même ici dans cet esprit de vigilance et vous pourriez penser que, alors du coup, soit ça fait trop, euh, c'est trop beau pour être vrai et vous gardez une distance, ou bien pour d'autres, ça peut vous paraître du coup trop gnangnan, cette proposition, trop gnangnan, trop platonique, trop gentil, vous voyez, trop gentillé, pas assez de feu là du coup, et pareil, vous restez en retrait, hein. C'est comme si vous étiez en train de remplir un carnet d'analyse, un peu. Bon. Alors, une autre carte de complément pour les taureaux pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Taureau et ascendant taureau. Pour le mois de juillet, domaine sentimental. En tout cas, ces trois cartes sont belles, hein. Hein, là, il y a des réponses qui sont, contrairement aux questions qui sont là, qui étaient là à la fin du printemps. Là, il y a le fait d'être rassuré au niveau du cœur, le fait, ça me parle un peu de guérison, un peu aussi ici, puisque on vient vous dire un peu que non, vous n'êtes pas fou ou folle, que vous avez raison de penser de cette manière, qu'il est possible dans un échange mutuel et authentique de s'apporter euh, l'amour à la même dose, vous voyez? Et si c'est pas de l'amour, en tout cas des sentiments authentiques à la même dose, c'est possible.
Voilà, oh, c'est la simplicité, vous voyez? Donc vous échangez effectivement, hein, simplement. Je pense que c'est un mois qui, je répète, hein, qui est platonique. On échange ici, on échange de bons moments, on échange enfin, de bons moments par la discussion. Il y a plusieurs rencontres, hein, je pense quand même, de nouvelles personnes. Vous êtes ouvert à toute discussion, hein, ouverte à toute discussion, sans forcément être en quête de réponse, mais vous chopez certaines choses que vous entendez ou que vous voyez, vous mettez ça dans votre banque de données. Là, je vous dis, je vous vois comme si vous remplissiez un carnet d'analyse, et donc vous mettez ça dans votre banque de données. C'est très enrichissant pour vous. Voilà. Vous êtes en train de vous inspirer de la communication et des contacts avec les autres pour remplir votre coupe, hein. Vous voyez, on me montre là le l'as de coupe. Pour remplir votre coupe, donc pour savoir qu'est-ce qui vous manque dans votre émotionnel. Voilà. Et dans l'observation des autres, de votre entourage, voire même de personnes que vous ne connaissez pas, vous remplissez vos données et donc vous remplissez votre coupe émotionnelle. Ok, pour le mois d'août, amis taureau, on a le cochon ici. Et quel était-ce? Les besoins. Ok. Alors le cochon, c'est le fait de faire des efforts, hein, mais c'est des efforts concernant un engagement. Voilà, donc il y a la question de dire ici jusqu'à où je m'engage. Comment je peux m'engager sans faire abstraction de mes besoins? C'est exactement un peu ce que je dis depuis tout à l'heure, hein, sauf que là, ça se tourne encore avec d'autres phrases, avec une autre pertinence. Donc voilà, c'est ça. De quelle manière je m'engage? Jusqu'à où je peux m'engager? euh, et qu'est-ce que j'implique dans mon engagement sans me perdre et en protégeant mes propres ressources. Euh, Vous êtes quand même plus serein avec sereine avec ce que vous avez engrangé ici sur le mois de juillet dans votre coupe. Vous êtes plus serein euh, pour une potentielle euh, possibilité de miser sur une relation durable, pour vous réinvestir. Euh, oui, avec cette carte, on parle d'être à l'écoute de ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Et c'est là que va être le plus fort, je pense, ce renard. C'est que justement, vous allez donner, mais vous allez être observateur de qu'est-ce qui sera rendu en fonction de ce que vous avez envoyé. Voilà, et c'est là où vous allez chercher l'équité. Et c'est là où vous montrez pas de velours. Il ne faudra pas louper un truc, quoi, hein. Faut pas louper un rendez-vous, faut pas louper. Par exemple, vous avez lors d'une discussion donné une information sur votre vie et que vous en reparlez deux rendez-vous après et que la personne ne s'en rappelle pas, c'est couperé, hein, ouais. C'est cet investissement-là dont je parle. C'est pas forcément un investissement matériel, c'est l'investissement dans l'attention que l'on porte l'un à l'autre. Ok. Et là, vous serez bien vigilant et vigilante de ne pas donner dans le vide, en fait, c'est ça. De ne pas donner à sens unique et surtout de ne pas donner dans le vide. Ok. Ok, je vais recouvrir ici. Donc pour le mois d'août, pour nos amis taureaux, sentimental. Pour le mois d'août, pour nos amis taureaux. Allez. Alors, on me dit, ouais, c'est ça, c'est que quand vous donnez à fond, hein, avec ce feu, le hot là, c'est que vous êtes passionné et quand vous donnez tout. Peut-être que vous donnez trop et du coup, vous en attendez autant en face et
ça marche pas, ça matche pas, ça suit pas. Et là, vous en avez assez de ça. Et c'est bien pour ça que vous observez si c'est équitable dans ce qu'on vous donne, dans l'effort qu'on fait envers vous, dans l'engagement qu'on fait envers vous. Alors ici, bon, la carte du hut est en positif, mais on va dire, attention, ça représente aussi l'excès, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Donc attention aussi à ne pas trop vouloir en donner. Alors bien sûr, c'est inconscient de votre part, mais justement, gardez une part pour vous. Ne donnez pas tout. Alors, donc, un complément pour le mois d'août, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. Là, voilà, il y en a 2. Oh, ben non, il y en a trop, là. Et on avait encore l'emprise qui revient avec cette carte du renard. Hein. Le temps. Voilà, vous laissez le temps. Hein, on est dans ce temps d'observation. Encore observation. Hein, il y avait déjà sur juillet. Ben, de toute façon, avec le renard, c'est vos aspirations sur l'été. Hein, donc, c'est vraiment le fait d'être à l'écoute, de laisser faire le temps, de laisser le temps vous donner... alors, de laisser euh, le temps de vous guérir, de laisser le temps vous donner les bonnes réponses, de laisser le temps vous amener vers la bonne personne aussi. Vous êtes... j'ai l'impression que c'est vous qui êtes maître du temps hein, sur cet été, en tout cas sur le mois d'août. C'est vous qui donnez, par exemple, les heures de rendez-vous, les dates de rendez-vous, ou qui dites s'il faut patienter un mois ou 15 jours, ou voilà. Enfin voilà. J'ai l'impression que vous êtes maître du temps sur ce mois d'août et c'est vous qui imposez votre timing. Euh, Je reviens sur le mois de juillet pour les couples. Il est question d'apporter plus de douceur dans la simplicité, dans vos échanges et aussi de vous octroyer du temps à deux pour se retrouver, pour des choses simples, pour redécouvrir votre amour comme au premier jour. Pour le mois d'août, pour les couples, il est question d'investir alors, plutôt dans un projet pour améliorer votre confort et pour sceller davantage votre engagement justement commun. Et donc, il y a des dates à prévoir ici. Des dates de signature, des dates de rendez-vous qui seront plutôt pour fin septembre ou début d'automne. Alors, un complément d'information pour nos amis taureaux pour le mois de août. On est toujours en août. Une autre carte de complément. Pour nos amis taureaux. Taureau. On a l'apaisement. Ok, voilà. Donc, vous trouvez quand même certaines réponses à vos questions. On avait déjà le réconfort hein, d'une certaine manière sur le mois de juillet et vous prenez aussi du plaisir dans cette observation, ça vous fait du bien, dans cette observation de l'autre, dans cette observation de ce que l'autre est capable de donner dans ses efforts, dans ses engagements. Vous venez être rassuré quand même malgré le côté très vigilant ici, très prudent, vous êtes rassuré au fur et à mesure que les échanges se passent, que les journées passent, que les preuves qui vous sont apportées viennent vous apaiser, hein, vous stabiliser même. Dans la communication, on est adouci aussi ici. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas de chantage, il n'y a pas de pression. On est adouci. Et vous êtes adouci aussi en vous. C'est comme si vous êtes observateur, mais vous n'attendez rien de précis au final. Vous observez en attendant de... Voilà, c'est tout. Pour les couples,
il y a quelque chose, donc effectivement, au niveau de l'engagement, quelque chose qui vient stabiliser votre union, qui vient améliorer votre confort si vous vivez ensemble. Ça peut parler de travaux d'aménagement, donc effectivement, pour soit pour agrandissement, soit pour que vous soyez plus confort, comment peut-être des travaux énergétiques également pour avoir une meilleure isolation, une plus belle salle de bain, une plus belle cuisine. Enfin voilà, il y a quelque chose au niveau de l'aménagement intérieur, un investissement commun pour se sentir bien, hein, pour se sentir bien chez soi, hein. Ok, septembre pour vous, amis taureaux. La patience, décidément. La vie est un long fleuve tranquille. La patience et le déménagement. Alors, après un long laps de temps, enfin un long laps de temps, le temps n'existe pas déjà que pour les humains et à chacun son rythme. Donc après un certain temps de patience et d'observation, on passe au mouvement. Il y a de l'action ici. Le déménagement peut bien sûr représenter un déménagement. Donc on en a déjà un peu parlé ici sur le mois d'août. Mais c'est surtout le fait que si vous ne déménagez pas, ça va bouger, hein, ça décape, ça déménage du coup. Voilà, donc après un temps d'attente et d'observation, on passe au mouvement, on passe à l'action ici. Donc si par exemple vous étiez en communication avec quelqu'un à distance, eh ben, vous faites le déplacement. On passe à la matière, on passe au concret ici. Pour les couples, bien entendu, eh bien, c'est peut-être le fait de poser des dates pour déménager, de poser des dates pour faire un réaménagement. J'en ai parlé sur le mois de juillet. Euh, donc c'est bien ce que j'ai dit. Du coup, ici j'avais dit fin septembre, début d'automne. On y est encore. On y est encore, puisqu'on est en septembre ici. Donc voilà, les choses bougent. On passe à l'action. Alors, il est aussi peut-être ici conseillé, préconisé, de prendre son temps, de bien organiser votre quotidien, votre logistique, alors pour ne rien oublier déjà d'une part, mais surtout pour que tout le monde y trouve sa place, l'un et l'autre. On reste toujours dans cette histoire d'équilibre, hein, de partage, d'équité, où chacun doit trouver sa place. Alors, le coup de la patience, ça peut être parce que vous êtes prêts tous les deux à passer à un nouveau mode de vie, à une transition, à un changement. Vous êtes prêts tous les deux émotionnellement, mais dans la logistique, euh, il y a une sorte de délai, il y a quelque chose à attendre. Vous voyez? Par exemple, si l'un de vous doit faire ou demander une mutation, si l'un de vous vient de clôturer un divorce ou une séparation et qui a, par exemple, une séparation de biens à faire. Enfin voilà, il y a une sorte de délai imposé qui n'est pas dû à vos sentiments, à ce que vous avez à partager, mais qui met un décalage de temps. Et donc, ça demande effectivement un délai, une certaine patience. Et c'est pour ça que du coup, il y a un petit peu le frein, le nouveau départ est un peu freiné ici. D'abord parce qu'il y a un temps d'observation, parce qu'il y a un temps de farniente pour les couples. Ici, au mois de juillet, c'est farniente. Et puis après, il y a quelques blocages où il est question de programmer les choses avant de pouvoir entamer, démarrer. Ok, on recouvre celle-ci. Alors, pour le mois de septembre, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux, un complément d'information sur ce mouvement, chamboulement. Voilà, donc on a l'espoir, hein. On a un espoir en une vie meilleure. On a l'espoir entre une meilleure relation, un meilleur échange, quelque chose de beaucoup plus pacifiste, beaucoup plus calme, beaucoup plus fluide, beaucoup plus serein. On est tranquille dans ses émotions, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de prise de tête, ok? Et pour les couples, c'est aussi
l'espoir de l'engagement qui vous apporte du bien-être et qui se profile pareil, sans pression. Sans pression, j'ai vraiment ici deux personnes qui marchent main dans la main, en confiance. Hein, il n'y a pas de doute ici. Il n'y a pas de doute. Alors, une dernière carte. Pour septembre, pour nos amis taureaux. Alors, on était beaucoup sur la famille ici, hein, au départ, pour l'autre, pour votre autre. Donc, quelqu'un qui s'inquiétait pour la famille, pour le foyer. Bon, ici, ça se résout hein, à partir du mois d'août. Juillet, c'est bien aussi. Mais concernant la famille ou le foyer, à partir du mois d'août, les choses s'éclaircissent. Et à partir de septembre, ça se met en route. Allez, encore une. La dernière. Ouais, on signe un engagement. Hein. J'ai une carte d'engagement là-bas avec une signature. On a 2 fois l'engagement sur votre tirage hein, pour cet été, amis taureaux. Donc, ne soyez pas trop freinés. Ne mettez peut-être pas trop de filtres. Bon, elle veut pas. Je vais la chercher. La voilà. Tac. Et bien, la patience. Ouais, ça ne s'invente pas. Vous l'avez 3 fois. Vous l'avez parfois 3 fois. Donc, pour certains, il peut y avoir un nouveau délai. C'est-à-dire que vous attendez quelque chose pour le mois de septembre et il y a un report. Hein, parce qu'on a quand même 2 fois la patience sur septembre. Donc, je pense que vous attendez une première date et qu'il y a un report. C'est peut-être pour ça que ça poussait du coup en automne, comme je l'avais dit. J'avais parlé de fin septembre au départ et puis d'automne. Donc voilà, c'est peut-être ça. Mais vu cette couleur, c'est pour vous dire que c'est pour votre mieux. C'est peut-être vous qui demandez un report parce que vous n'êtes pas totalement prêt, il vous manque certaines choses, un document, que sais-je. Et par sécurité, vous demandez un report. C'est possible. Ou bien, troisième alternative, c'est que dans un premier temps, il y a un délai à obtenir pour l'un de vous deux. Et finalement, ça tombe bien parce qu'il y aura aussi un délai à imposer à vous-même ou à l'autre. Voilà. Les deux connaissent un report quelque part. Voilà pour vous. Non mais c'est fou. En d'autres decks, on a ça. Donc piano, hein. C'est vrai que là, pour le coup, on ne vous dit pas de précipitation. Les choses se font de manière fluide. Ne forcez rien. Voilà pour vous, amis taureaux, pour cet été. Eh bien que je vous souhaite éclairant et très doux. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant. Je vous dis en attendant à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.